1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La différence entre repentance et conversion. La repentance et la conversion sont des concepts étroitement liés, mais ils peuvent également être compris séparément. Souvent, la conversion est décrite comme un événement unique, un événement au cours duquel nous nous détournons de notre vie passée et ouvrons notre être à Dieu par la foi, tandis que la repentance est décrite comme un acte de retour vers Dieu, dont nous nous sommes éloignés. En d'autres termes, la conversion est un événement unique, tandis que la repentance est un acte qui doit être répété chaque jour. La relation entre la conversion et la repentance peut également être comparée à la relation entre la foi et la sanctification. Le pécheur est justifié par la foi et transformé en juste par une vie quotidienne de sanctification. Nous allons explorer ici les nuances subtiles de la repentance et de la conversion en comparant les langues originales. Dans l'Ancien Testament, la repentance est écheve, ou retourner parce que les destinataires directs de l'Ancien Testament sont Israël, qui connaît déjà Dieu en tant que peuple élu, et tout ce qu'ils ont à faire est de se tourner vers Dieu. En revanche, comme vous le savez, le Nouveau Testament est la parole de Dieu adressée non seulement à Israël, mais aussi aux nations. Il inclut ceux qui ne connaissent pas Dieu auparavant. Ils doivent d'abord renoncer à leur vie dans l'ignorance de Dieu et ensuite se tourner pour la première fois vers une vie de connaissance de Dieu. Pour cette raison, la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, traduit le terme hébreu cheve, se repentir par épistréphos, se tourner. Cependant, dans le Nouveau Testament, ce dernier terme est remplacé principalement par métanoéon, se convertir. La traduction coréenne du Nouveau Testament utilise le terme repentance familier aux lecteurs de l'Ancien Testament pour traduire métanoéon. Cependant, métanoéon est en réalité un mot composé de méta et noéon, signifiant ainsi un changement de pensée ou d'esprit. On peut donc dire qu'il est plus proche de la conversion que de la repentance. Ainsi, en raison du changement des destinataires directs des Écritures, nous pouvons observer une légère évolution dans le sens du terme repentance. Le nouveau peuple du Nouveau Testament, qui n'était pas le peuple de l'Ancien Testament, doit d'abord connaître et croire en Dieu à travers métanoéon. Cela signifie qu'avant les actions, c'est notre système de pensée, notre cœur qui doit être complètement transformé. C'est la conversion. Cependant, même si nous commençons une vie de foi par la grâce, durant nos jours restants sur cette terre, nous nous éloignerons de Dieu d'innombrables fois. C'est exactement ce qu'ont fait les Israélites dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, pour le peuple du Nouveau Testament, l'Ancien Testament devient notre livre, nous donnant des leçons en tant que miroir qui reflètent notre propre nature inchangée, tout comme celle de nos ancêtres dans la foi. En regardant ce miroir, nous ne devons pas tomber dans le narcissisme, ni revenir au légalisme, mais plutôt nous détourner de l'image refléter de nous-mêmes et tourner notre cœur et notre corps vers Jésus, qui se tient au-delà du miroir. Nous devons nous retourner et revenir au Seigneur. L'Ancien Testament montre un Dieu qui, malgré les péchés du peuple élu d'Israël, les pardonne, les rétablit et les bénit chaque fois qu'ils se repentent. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont le même. Nous sommes des êtres qui vivent avec une chair sujette au péché. Et chaque fois que nous péchons, Satan jouera le rôle de l'accusateur
nous accusant et essayant de nous lier avec la culpabilité et la honte. Cependant, ces chaînes sont brisées par le sang de Jésus. Le culte remplit ma même fonction que la Sainte Seine. À chaque culte, nous mangeons la chair du Seigneur et buvons son sang, recevant le pardon de notre nature pécheresse et revêtant l'humanité parfaite du second Adam, Jésus. Le jour de notre résurrection, nous retirerons même l'humanité du second Adam pour revêtir les vêtements de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de la part de Dieu. Cependant, durant notre temps sur cette terre, seuls ceux qui revêtent l'humanité de Jésus seront les véritables invités du festin céleste et recevront le nouveau vêtement. Prions au nom de Jésus pour que nous puissions tous jouir de cette bénédiction en obéissant à la conduite du Saint-Esprit. Amen.